Donc bonjour et bonsoir encore une fois de plus. Votre frère Kalonji Wamulumba, je suis journaliste, je parle du Grand Congo, des mentalités et l'effet de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà, n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager. Abonnez-vous chez nous. Nous avons un numéro WhatsApp. Ce numéro, c'est le +1 720 290 0017 que vous pouvez utiliser. Nous avons les moyens par lesquels les gens peuvent nous assister. Nous avons un Cash App, nous avons un Orange Money, nous avons un Zelle, nous avons un PayPal. Tout est clair. J'ai vu qu'il y a quelqu'un... ça c'est quoi? Kabila komi na Goma. To betando maslomba ngombango komi na Goma. Mais na Goma konande nini to comprendre te. Bana Goma bolo banini binope. Boy bisangana bolo. Ville sous contrôle du M23 depuis janvier dernier, l'arrivée de l'ancien président Joseph Kabila a provoqué des vives réactions. L'annonce officielle de son retour faite ce lundi 26 mai par Corneille Nangaa, coordonnateur du mouvement rebelle, a suscité des réactions contrastées parmi les habitants. Kabila était un président qui a dirigé le pays pendant 18 ans et après, il a laissé le pouvoir. Mais maintenant, il est à Goma et on ne sait pas s'il est là pour nous amener la paix ou s'il est réellement venu faire quoi pendant que nous sommes agressés. Pendant qu'il était président, rien n'avait changé. Et s'il est à Goma aujourd'hui, ça peut être pour ses intérêts personnels. Ce n'est pas pour les intérêts du peuple congolais. Alors, nous disons que nous voulons seulement la paix et rien d'autre. L'arrivée de Kabila à Goma intervient dans un contexte politique et sécuritaire extrêmement tendu. C'est depuis qu'il est entré que la guerre a aussi commencé. En observant, nous nous rendons compte que cette guerre, c'est Kabila toujours, et elle a été provoquée par lui. En arrivant en 2025, nous sommes étonnés de le voir arriver ici à Goma. Moi, en tant que Congolais, je me rends compte que tout est devenu clair. Yende mukolo bamakambo bamasolo to surtout yende asala ba bitumbawana et consort. C'est aujourd'hui qu'on comprend ça. Mais nous, moi j'avais déjà compris, hein, mais les Congolais commencent à se rendre compte qu'il était... Même à Goma, c'est là qu'ils disent ça. Le peuple n'est pas d'accord. Et puis ils demandent qu'on puisse ouvrir les banques. Quelle banque? Toi, tu es venu avec l'argent que tu avais volé au Congo pendant 18-30 ans. Zongi Sambongo wana pesa bana Goma balia ozando kyoza muyibi na Kagame qui est ton maître parce que le problème c'est Kagame qui veut se cacher. Nous l'avons déjà vu. Tu sais que tu nous as déjà vu que je ne veux pas tous ces pantins. En fait, même Kabila c'est un pantin. Le gars, c'est Kagame qui se cache maintenant parce qu'il croit que le deal américain va vraiment l'écarter. Alors, Natia moi représentant Nanga Morobo comme on est Kabila. Tu Bibi non. Vous avez condamné Jean-Pierre Bemba. Hey, Jean-Pierre Bemba. Alors on a Azoye Bambongo Congo. Oui. Ça, c'est notre cas. Qu'il vole l'argent du Congo, c'est notre cas. Personne ne sera épargné avec Kalonji. Que tu sois Jean-Pierre Bemba, que tu sois F. Bazaïba qui est dans son parti, que j'ai aussi appris qu'il a volé l'argent au fonds forestier. Oui, 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 oui. Nous voulons que les Moutamba, qui ne aillent pas seulement après Vondé, ou les Vondé après Moutamba, allez-y aussi après F. Bazaïba, Bongo ya fonds forestier et Limois, et Kenda Wapi. Tu n'es pas. Oui, donc quand on parlait des sous dans le monde entier, en train de parler que nous sommes pays solution, allons voir aussi une enquête qui doit être ouverte contre F. Bazaïba pour qu'on sache l'argent est parti où. Que tout le monde du fonds forestier puisse parler, qu'on sache qui a pris l'argent. C'est très important. Vous ne pensez pas? Tous ces gens-là, Kaki Mouyibi. Donc, Jean-Pierre Bemba, la défense, nous savons ce qui est perdu dans la défense pendant qu'il était ministre. Nous savons ce qui se passe dans les transports. Pouvez-vous quand même aimer la vidéo? Pouvez-vous quand même aimer la vidéo, bien aimé? Aimer la vidéo, partager cette vidéo, faites qu'elle arrive à un plus grand nombre. Nous commençons. Dr Karl en a parlé. Il a dit qu'ici, Congo, vous devez être tous ensemble derrière votre président. Soyez un. Vous êtes les pays les plus riches au monde. C'est ce que Dr Karl a dit. Il dit, soyez un. Mettez vos divergences, il n'y a pas Pembeni. Votre président est vraiment, même quand je l'ai écouté parler, il y a Dr Karl Zoloba, que votre président, ce n'est pas possible. Vous avez un président qui a les soucis. Il reconnaît qu'il y a la corruption. Parce que, par exemple, quand d'abord un homme reconnaît qu'il y a la corruption, un homme reconnaît que la justice a un problème, c'est déjà un bon départ. Mais nous, quand Kabila est venu, la justice n'avait pas un problème. L'armée n'avait pas un problème. Zokande, échec na échec. Justice, échec na échec. Corruption, échec na échec. C'est vrai que qu'on commence à découvrir qu'il y a des problèmes. Le président reconnaît qu'il y en a parce que c'est ce qu'il a hérité.
Mais maintenant, mettez-vous ensemble. Tout le monde veut toujours être là à la tête. Non, il y a les gens qui sont faits pour être les mécaniciens. Parce que les véhicules vont s'abîmer. Yondi maka na musa na yo qui mécanicien, sala yango eza malamu makasi eza mabete. C'est ça la vérité qu'il faut se dire. Yo eza électricien, sala maramba courant, nous aurons besoin de mettre le courant chez tout le monde. Imaginez un peu tous les Congolais, il n'y a pas le courant. Mais quand on mettra le courant, on aura besoin d'un électricien. Et beaucoup des ingénieurs comme les maîtres d'œuvre des électriciens. Mais les Congolais, des fois, vous voulez toujours jouer le rôle qui n'est pas le vôtre. On est mal éduqué, permettez-moi l'état. To chanjaka. Tambo beta masolo. Tika moninga pesa point de vue na ye. Point de vue na ye zaka ya yote. Et puis ndima keza ya ye et puis respecter ango. Yebsera bon motonga na zone de biloko ante yanga yango ezaboy. Ah OK, merci. Mais vous êtes civil et puis vous partez. Mais chez vous là ça manki sima. Hein? Makaku sima go, manki sima. C'est pas bon. Il a dit que soyez derrière votre président. Votre pays, ça c'est un Américain qui vous dit ça. Votre pays est le plus riche au monde. Et puis il dit ça. Il dit, hein, les compagnies américaines qui vont venir, hein, ce n'est pas pour sortir les matières premières telles qu'elles sont, aller les développer ailleurs. Les matières premières seront développées au Congo. Allo bien Ango, boyeki Ango bien surtout. Parce que vous plairez, les Rwandais, va aller faire ça chez lui. D'abord, c'est le Congo. Toutes les matières premières seront développées au Congo. Un autre point important que vous devriez savoir qu'il a dit. Parce que moi, j'ai pris les points importants. À l'Obi Boye. Que Tozana Bank Moko Komunango Exim Bank. Exim Bank, c'est une banque américaine qui prête l'argent aux gens. Cette banque-là va prêter l'argent aux Américains. Mais ils ne prêteront pas l'argent qu'aux Américains seuls. Ils prêteront l'argent qu'aux Américains qui s'associeront avec les Congolais. Ça m'avait plu plus que tout. C'est ça même la clé du développement. C'est-à-dire que si un Américain va à Exim Bank, qui est une banque américaine, pour demander l'argent, le prêt, il dit, bon, ça 2 millions, 3 millions, je vais aller investir au Congo. L'Exim Bank lui demande, est-ce que tu es associé à un Congolais? Ce qui est associé à un Congolais, directement, ils ont premier critère, Baboyeli Mbongowana. Ce qui est associé à un Congolais, oui, Exim Bank est compétent Mbongowana. Parce que comme société, il y a des Congolais et des Américains. Maintenant, Exim Bank donnera des milliards, comme il a dit, des milliards et des milliards à des Américains qui sont associés aux Congolais. Aux Ovanda, aux Tanga Bangre, aux se préparaka, rien, aux font la Missou, et Kabila, aux Awapi. Regardez-moi ça. Voilà, je suis en train de parler des implications du deal. Ceux qui ont une compagnie, vous vous associez avec les Américains, ce ne sont que ces gens-là qui auront les loans qu'on leur donnera l'argent par les banques. Bozoa, Bossala. Ça va remonter ce qu'on appelle la classe moyenne congolaise. On donnera qu'aux Américains qui sont avec les Congolais pour aller investir au Congo. Balobi ke mbongo wana eleki na mbongo ya Cobalt. Et puis, à l'obi eloko mususu, que Cobalt, ba yo ba kosala musala na Cobalt o ya ba Bill Gates na ba Jeff Bezos. Tous les employés auront le droit, les Congolais auront le droit d'acheter les actions de cette compagnie-là. Ça m'a encore plu. J'en ai discuté avec ma soeur. Il n'y a même pas 2 semaines. J'ai dit à ma soeur, est-ce que les compagnies américaines qui viennent pourront vendre les stocks aux Congolais? Voilà pourquoi je vous ai dit que vous devez apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est les stocks, les actions là, les stock market, les cryptocurrencies. Tout ça, vous devez apprendre ça. Parce que ces compagnies américaines qui viennent là, ils donneront une partie d'argent où les Congolais peuvent accepter d'acheter les actions de cette compagnie-là. Cette compagnie est comme boum, bon, on peut comme belé, ou comme un millionnaire très facilement. C'est comme ça qu'on crée des vrais millionnaires. Parce que si tu es dans une compagnie qui est de Jeff Bezos au Congo, et puis la compagnie là de lithium, elle travaille, à un moment donné, le lithium là font des batteries incroyables que le monde entier veut. Toi, tu avais mis peut-être que $5 000. Tellement que la valeur de la compagnie monte, 5 000 est commis 50 000. Et Mathieu 50 000 est commis 500 000. Et Mathieu 500 000 est commis 4 millions. Et ça, mongo na yo 4 millions. Et ça, bastock na yo. Aucun millionnaire. Mais où tu as 5 000 pour na yebandeli. 7 ans après, tu es un millionnaire. Maintenant, imaginez qu'il y a 50, 200, 500, 1000, 3000, 10 000 compagnies américaines au Congo. Et que tout le monde commence à voler. La vie, elle est plus que ce qu'on voulait. Quoi d'autre?
Il a dit ça. Et puis ils ont insisté sur la classe moyenne congolaise. Que la classe moyenne doit vraiment faire remonter l'économie d'une nation. Et puis ça sera Congo-États-Unis. Et puis autre chose, il a répondu, il a dit, les Américains ne viendront pas physiquement. They will not have a boot on the ground. Ça veut dire que les militaires américains ne viendront pas au Congo physiquement. Mais quand quelqu'un vous dit qu'ils ne viendront pas au Congo physiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent venir, mais pas physiquement, ils n'enverront pas les individus physiques. Ça veut dire que ça peut être des drones, ça peut être les armes qu'ils vous donnent, ça peut être l'intelligence qu'ils vous donnent. Vous pouvez travailler avec eux, mais eux sont derrière vous. Mais eux, envoyer leurs personnes qui non. C'est pourquoi il a dit qu'ils ne viendront pas physiquement. They will not gonna put boot on the ground physically. No, it's not going to happen. Mais il y a d'autres méthodes qui vont arriver. Il a parlé qu'à Washington, tout le monde est étonné de voir que Kabila est arrivé à Goma. Il se pose la question parce que ce deal, c'est pour mettre fin à la guerre qui est la paix. Alors quand Kabila vient, tout Washington observe. Il a dit ça. Il observe pour voir ce qu'il va faire. Il est venu dans quel cadre? Et tout le monde devait savoir. Je vous dis, les Américains sont les plus grands espions. Même s'ils ne vous disent rien. Ils savent. Parce que le plan de Kabila a été déjà démantelé. Voilà pourquoi tu vois les Thabo Mbeki en train de parler. Tu vois les présidents africains se réunir pour venir faire monter un truc de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Est-ce que vous étiez au courant qu'à Qatar, Moboulou? Et si moi je suis le président Tshisekedi, je demande à toutes les personnes qui étaient à Qatar de rentrer. Oui, oui. Les rebelles du Rwanda qui sont là-bas au Qatar, ils réclament de contrôler l'Est du Congo pendant 8 ans. Vous vous saviez ça? Et le Congo leur a dit que vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Hey, ça n'arrivera pas. Et voilà, j'ai aimé la réponse de Dr. Carl. Il a dit que Donald Trump veut la paix. Et puis il a démontré clairement qu'il y a 2 deals. Il y a un deal de la paix Congo-Rwanda, il y a un deal États-Unis-Congo. C'était clair. Alors évitez-nous de nous parler, oh maintenant, les Rwandais maintenant, comment? Ça ne nous concerne même pas. Je vais vous voir des entrepreneurs. Je vais vous voir avec des compagnies, avec les Américains, avec les actions dans des compagnies pour que nous puissions développer le Congo. Je vais voir une nouvelle armée au Congo. Parce que la sécurité, de toute façon, accompagne toujours. Un Américain ne peut pas, on ne peut pas avoir 1000, 2000, 10 000, 15 000, 50 000 compagnies américaines au Congo. Les Américains ne sont pas là pour voir ce qui se passe. Parce qu'eux aussi, ils aident leur économie. C'est un marché gagnant-gagnant. Parce que même quand on va développer les raw materials, ça c'est ça ma question, sur le Congo, je pose la question. Quand on développe le premier développement et qu'on met la valeur ajoutée, après ça va faire quoi? Je vous dis, après ça va faire quoi? Est-ce que c'est ce que ça va faire? Mais après ça entre dans l'avion, ça vient aux États-Unis. Oui, mais c'est ça. C'est pour venir faire les fusées. Il y a un fusée dans le Congo. Ça viendra aussi chez nous. À un moment donné, on va commencer à dire que non, maintenant on reste avec même 4% pour faire aussi même les Minduki. Mais au début là, quand vous transformez, ça commence à être transformé d'abord chez vous. Vous avez les industries, les gens ont du travail, ceux qui sont les locaux ont la satisfaction, ils ont les routes, ils ont les infrastructures. Mais après ça, les chips qui seront développés là, les transistors, les condensateurs, tout ça pour la technologie. Mais ça vient ici. Ça va faire quoi là-bas? Jusqu'à ce que vous soyez très stable, bossi bolier botondi. Maintenant vous dites que bon bossi bossali transformation. C'est quoi transistor wana? Bo tu angoyon se dit c'est ça que neni. Bo tu nous 4. Comprenez comment ça évolue? C'est comme ça que les Chinois ont fait. Cette fois-ci, vous avez 4, vous avez 6. Or, ça a été d'abord transformé chez vous. Le souci que nous avons, c'est que l'industrie soit construite au Congo. Il n'y a aucun pays sur la terre qui se développe sans l'industrie.